Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Allez, d'ici là, Sud Radio, la vie en vrai, direction l'Aveyron ce matin, chose promise, chose due. On se rend à Millau, la ville du Gand, un savoir-faire qui pourrait bientôt être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bonjour Olivier Fabre. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Donc sur Sud Radio, vous êtes le patron de la maison Fabre, manufacture de gants familiales fondée en 1924. Voilà, les 100 ans cette année, j'ai envie de dire. Félicitations. Exactement. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Vous serez ce week-end à l'Élysée à l'occasion du salon du fabriqué français. Ça représente quoi tout d'abord cet événement pour vous ? C'est un événement extrêmement important. On en est très très fiers. On avait candidaté et je crois qu'il y a 2800 demandes d'accréditation et on est 122 à être acceptés. Donc pour nous, c'est présenter avant tout notre maison, le modèle Larzac, qui est un gant le plus durable de notre collection, puisqu'il est en cuir local, en agneau, de l'Aveyron et en laine aussi locale. Voilà. Donc c'est un modèle qui est à la fois durable et réparable, et c'est aussi la fierté finalement d'un territoire, puisque nous avons l'ensemble de la filière qui est représentée à travers ce modèle que nous avons imaginé. Et voilà, il y a toujours ce désir de revaloriser à la fois la filière lainière et aussi toute la filière pastorale de l'Aveyron. Voilà, il y a vraiment tout l'esprit aveyronais à travers ce modèle. Avec donc, l'idée qu'on a un gant de Millau qui se réinvente d'une certaine manière. Ouais. Oui, tout à Ça, fait. nécessaire. C'est un artisanat d'art. C'est, si vous voulez, quelque part, c'est une innovation durable. On a une laine qui est aujourd'hui un déchet. On a des cuirs qui sont pas forcément utilisés. Et l'idée, puisque c'est 750 ans d'histoire, notre patrimoine en Sud-Aveyron et globalement sur 6 départements d'Occitanie, on va suivre la brebis lacone qui fait le lait pour le Roquefort ou pour le ferraille. Et nous, on a une expertise sur notre territoire, particulièrement en Sud-Aveyron, à Millau, pour fabriquer les plus beaux gants du monde. Et en plus, comme vous le rappeliez, Maison Fabre fête en 2024 ses 100 ans. Et donc, du coup, se retrouver là, c'est très important. Et dans ma famille, si vous voulez, il y a comme une tradition qui s'est installée, je ne sais pas vraiment pourquoi au démarrage, mais on fournit une paire de gants à chaque nouveau président de la République et sur toute la 5e République. Et si vous voulez, en général, les premières dames aussi ont des gants, et donc le couple Macron, il n'y échappe pas. Donc voilà, il y a cette histoire de famille. Il ressemble à quoi leurs gants, Olivier Fabre ? Ce sont des gants. Alors pour le président de la République, ce sont souvent des gants classiques, 3 baguettes en agneau noir, bleu marine, voilà, on va dire du cérémonial classique. Et puis pour en l'occurrence pour Brigitte Macron, on a choisi toute la collection. Donc il y a des gants très modes, très couleurs. Après on s'adapte aux situations. Quand on a fait les obsèques de la reine d'Angleterre, voilà, c'était plutôt des gants noirs. On a un gant un peu Mondrian qu'elle porte assez régulièrement, donc on en est assez fiers. Et puis voilà, moi, si vous voulez, je me positionne comme un passeur chez Maison Fabre. Je dirige une entreprise qui vient de mon père, de mes grands-parents, de mon arrière-grand-père. Après moi, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, je suis aussi gardien d'une forme d'un savoir-faire comme un métier d'art rare. Et donc, il faut pouvoir le présenter le plus possible. Se retrouver à l'Élysée, si vous voulez, c'est aussi la confiance de l'État. C'est rencontrer d'autres entreprises, d'autres territoires français exceptionnels dans l'innovation, dans le quotidien. Et puis, c'est peut-être faire des relations, des liaisons, des collaborations demain avec d'autres partenaires. Donc, il n'y a que des grands avantages que de pouvoir présenter aux Français, au Palais de l'Élysée. Il faut savoir que c'est le plus grand événement qu'organise l'Élysée. L'ensemble du palais est ouvert à travers cette déambulation qui durera à peu près 1h30. Il y a 10 000 personnes attendues, donc vous imaginez qu'il va y avoir de très belles rencontres. Moi, je serai sur place. J'aurais adoré que mes artisans soient présents pour l'inauguration par le chef de l'État et le gouvernement. Mais voilà, c'est parce que c'est leur travail avant tout. C'est ma fierté numéro 1, c'est d'avoir des artisans exceptionnels qui, à Millau, créent des merveilles dans un territoire qui est un territoire patrimonial autour du gant et dans une filière très liée. Si vous voulez, c'est un peu l'union des paysans et des artisans. C'est la France riche de ses savoir-faire artisanaux, quoi. C'est ça l'idée.
Ah mais c'est complètement ça. Ce qui se passe en fait, vous le rappeliez au démarrage, il y a une candidature à l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel, donc ce sont les savoir-faire liés à la ganterie. Et dans cette candidature, c'est avant tout la sauvegarde de nos métiers. Nous avons un département, un territoire de 6 départements en Occitanie qui représente exactement les racines de la France, qui représente ce que nous sommes, c'est-à-dire en fait si vous voulez, il y a une liaison très humaine en fait, il y a une confiance dans l'humain et on a une relation entre l'éleveur qui soigne, qui nourrit, on a l'artisan qui transforme, qui vêtit et en fait c'est du bien fondé qui a été cassé malheureusement sur une désindustrialisation suite à la mondialisation et mille autres raisons et donc du coup on a décidé en 2018 de se lancer dans cette aventure de candidature à l'UNESCO. C'est un sacré long parcours, hein. Ah oui, ça peut être beaucoup plus long parce qu'on est assez dynamique malgré tout. Vous savez, le temps fait partie aussi de ce que l'on apprend dans les métiers d'art, dans l'artisanat. Le temps, c'est une valeur qui est longue et qui aussi permet de mettre en place, alors dans les entreprises, des projets et sur un projet UNESCO, de sensibiliser les collectivités pour préparer aussi demain. Parce que notre objectif, si vous voulez, avec une reconnaissance à l'UNESCO, au patrimoine culturel immatériel, ça serait vraiment de sensibiliser les populations, d'attirer des jeunes dans les métiers. Il y a un problème de transmission, il y a une vraie dévalorisation de certains métiers. Et puis derrière, c'est des écoles qui vont s'installer, c'est des viviers qui vont se créer, et aussi des entreprises, du tourisme vertueux, avec des gens qui vont visiter la route des bergers, des gantiers, etc. Donc c'est 10 000 actifs sur 6 départements liés à notre candidature. Et en fait, la France ne choisit un dossier tous les 2 ans. Et donc le président de la République, la ministre de la Culture et les services du ministère de la Culture vont choisir un dossier avant mars 2025. Donc je vais essayer sur cette occasion, ce week-end, de sensibiliser le président de la République et la ministre de la Culture sur le fait que notre dossier est un des dossiers les plus urgents à préserver et qu'il représente le plus finalement cette France de la ruralité avec des prés, des champs, des forêts, des villages, etc. Voilà, et on a besoin d'être défendu. S'il est décidé du côté de la ministre de la Culture et puis du président de la République de retenir votre dossier pour être justement pour être au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça se passe comment ensuite ? Alors, en fait, nous, si vous voulez, on a été reconnu patrimoine culturel immatériel de France en décembre 2023, donc c'est une étape exceptionnelle. Hein. C'est vraiment, on a une première récompense, on aurait pu en rester là, mais nous souhaitons l'UNESCO. Alors, comment ça se passe ? Le président de la République et le ministère de la Culture déterminent un dossier, et ce dossier, à partir de mars 2025, il est défendu à l'UNESCO par l'ambassadeur de France, par la Commission nationale française à l'UNESCO, et il va être défendu auprès de nombreux ambassadeurs pour un vote qui aura lieu en décembre 2026. Voilà. Tous les 2 ans, il y a un vote. Il y avait eu la baguette de pain en 22, il y aura les coureurs Wenger des Toits de Paris probablement en décembre 24, et on aimerait que ce soit les savoir-faire liés à la ganterie en Pays de Millau en décembre 26. Voilà. Parce qu'il est menacé ce savoir-faire de la ganterie. Il est en danger de disparition absolue. Si vous voulez, pour donner des chiffres clés qui font froid dans le dos, 1924, il y avait 67 ganteries à Millau. 2024, il y en a 5 qui sont dans des situations compliquées. Vous avez 1780 exploitations d'élevage en Occitanie sur 6 départements liés à la brebis d'Acone. Olivier Fabre, décidément on a des petits soucis de standard de téléphone ce matin. En tout cas, Olivier Fabre, c'était important de l'entendre, effectivement, PDG de la Maison Fabre, puisque Millau, c'est la ville du Gant, et on attend véritablement cette possibilité que le Gant de Millau figure au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. On va suivre bien évidemment ce dossier. Merci à vous, Olivier Fabre, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.